Allô Lucie. Allô, il a dit, comment ça va? Hey, ça va super bien toi? Absolument, ça va toujours bien. Génial. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Allume ton succès. J'avais vraiment envie de t'enregistrer, en fait, d'avoir un épisode avec toi parce que tu es une femme qui m'inspire beaucoup. En fait, je me disais hier soir, tu sais, qui tu veux devenir quand tu es grande, là? Ben, moi, je veux devenir toi. Ah, tu donc bien fine, c'est donc bien gentil ça. Fait que je vais faire un petit résumé rapide de ton parcours, puis là, tu vas pouvoir me dire que j'en oublie plein parce que ça fait un moment que tu es entrepreneur. Donc, j'ai sûrement pas tout en main, mais je trouvais ça intéressant d'apprendre que tu as eu une entreprise de couture. Oui, madame. En commençant, je trouve ça super intéressant, ça va connecter avec ma communauté. Fait que tu es allée, en fait, tu as eu plusieurs entreprises euh, qui t'ont amené à l'Académie de l'éclosion Mmh. où tu cherches à faire, en fait, pour les PDG, les chefs d'entreprise, à les amener comme président Oui, et non juste, ben, pas juste, mon Dieu, et non président, directeur général ou comme tu es booké partout, tu as quand même encore beaucoup de chapeaux. Toi, tu veux les amener à avoir les bénéfices de l'entreprise en travaillant moins. Ça, c'est comme l'Académie de l'éclosion qui t'amène à faire ça avec ces chefs d'entreprise-là. c'est bien ça. Et ouais, je fais quand même, je te fais ça vite, hein. Et l'entreprise qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est Voyage Déductible, où tu amènes les coachs, les formateurs à créer en fait, à donner leur programme, à donner leur formation dans un environnement incroyable, en immersion partout dans le monde. Puis je trouve ça fucking fascinant. Puis nous, on s'est rencontrés à travers Evol, à travers un accompagnement qu'on avait avec l'organisme Evol. Et tu m'as beaucoup marqué Oh! dans notre accompagnement. Je te trouvais toujours comme pleine d'idées, pleine de projets, pleine de tout. Puis tu étais à ce moment-là avec Marco Bernard dans l'Académie du podcast. Tu étais dans un voyage en République dominicaine. Puis là, tu commençais à nous parler de justement voyage déductible. Puis ça m'a marqué l'effervescence dans ton cerveau, mais en même temps, tout l'aspect stratégie. Puis comme, tu sais, tu te perds pas. Je te sens que tu es très aligné tout le temps, même quand tu fais des gros shifts dans tes entreprises. Fait que, ouais, est-ce que j'ai fait un résumé qui fait du Écoute, très ouais. très bon résumé. Je te dirais le seul 18 ans qui manque dans ta description, c'est le 18 ans que j'ai travaillé en finance pour accompagner les gens, Ouais. dans le domaine financier comme planificatrice financière et ça, j'ai arrêté en 2018 pour partir à l'Académie de l'éclosion. Mais sinon, je te dirais que tu as fait un super beau portrait de mon cheminement de vie, en fait. Oui, tout à fait. Génial. Ben, j'ai exclu les affaires, mais dans le sens, en gros, ce que j'ai compris, c'est que tous tes changements t'ont amené à, toi, te libérer du temps, à vouloir, tu avais une espèce de quête d'aller, de plus travailler comme 7 jours sur 7, comme tu as fait dans tes premières entreprises, puis d'aller libérer tes clients de leur temps aussi, qui est comme la ressource la plus importante qu'on a. Puis, en tout cas, il y a toute cette notion-là qui, je sens, revient souvent dans ta mission ou dans ton Ouais. évolution. En fait, je vais te raconter, là, dit d'où ça vient. Parce que quand j'étais en finance, j'avais une cliente qui était à la retraite, qui travaillait 5 heures par mois et que son entreprise continuait de la rémunérer 400 000 par année. Fait que moi, j'ai levé la main, puis j'ai fait comme: Je veux ça!» Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait elle que j'ai pas compris?» parce que, tu sais, moi, même si je suis en finance, je n'atteindrai pas ça dans ma vie. Fait que j'ai continué d'aller étudier et c'est là que je suis allée chercher mon titre d'administratrice agréée et quand je suivais mes formations d'administratrice, j'ai fait: «Mais ouais, OK, mais sont où les formations qui expliquent aux entrepreneurs comment devenir administrateur, comment devenir président ou présidente de leur entreprise? Sont où ces formations-là?» Parce que si les gens savaient ça, ben, ils travailleraient beaucoup moins, il y aurait beaucoup plus d'argent, puis il y aurait beaucoup plus de temps. Et après mes recherches, j'ai réalisé que ça n'existait pas autre que de se taper 3 ans d'études pour aller chercher son titre d'administrateur agréé. Mmh. Et c'est ce qui a créé l'Académie de l'éclosion, en fait. C'était pour apprendre aux entrepreneurs comment faire. Mmh. Mmh. Génial, j'aime vraiment ça. OK, puis donc l'Académie de l'éclosion, ça t'a amené à former toutes ces personnes-là. Puis là, tu es arrivé avec l'idée de voyage déductible. C'est arrivé
comment ça? Bien, écoute, en fait, moi, j'aime beaucoup les projets pilotes. OK? Il faut comprendre que quand ma vie, je m'ennuie, là, ben, je crée un projet pilote, je me trouve un problème, puis je crée un projet pilote. Donc, un de mes projets pilotes était de voir si, quand j'accompagnais mes entrepreneurs PDG débordés à devenir des P, présidents, euh, si je les amenais en immersion au début et à la fin de la formation, est-ce que j'avais des meilleurs résultats? Donc, l'idée est partie de là et j'ai fait une petite cohorte j'ai fait une cohorte où est-ce qu'il y a un petit nombre de gens qui sont venus avec moi au début de la formation en immersion. Donc, on est en janvier 2022, on est en République dominicaine. J'ai 3 clients qui sont là, puis on passe une semaine ensemble à les former sur comment déléguer et le travail d'équipe. Puis, écoute, je me suis rendu compte là que généralement, ça prenait à peu près 12 semaines avant que mes entrepreneurs réalisent que ce que je suis en train de leur enseigner, s'ils l'appliquent, ça va fonctionner. Qu'ils vont vraiment avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, il a dit. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent et ils font comme ouais, 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 ouais. Ils ne me croient pas. Ils ne me croient pas. OK? Elle est où la baguette magique? Et Puis, oui, la baguette magique, c'est ça. Mais là, on est dans l'immersion et ça leur a pris 3 jours réaliser ça. Puis le switch mental, quand on réalise que, mais mon Dieu, si je fais ça, ça va marcher, bien, l'engagement vient avec. C'est que les gens s'engagent envers eux-mêmes et disent, oh mon Dieu, il faut absolument que je fasse toutes les étapes pour arriver parce que si je les fais, ça va marcher. Et ces clients-là, juillet 2022, ils étaient 3 fois plus loin que tous mes autres cohortes que j'ai fait dans les années précédentes. wow. Donc, mon fameux projet pilote d'emmener mes gens en immersion venait d'être confirmé. Je savais que ça donnait des résultats. Puis là, écoute, on a parlé de podcast tantôt. Moi, j'ai mon podcast Fais voyager ton entreprise. Puis mon podcast fêtait son 200e épisode au 1er septembre 2022. Et Wow. là, mon coach YouTube, puis je veux partir une chaîne YouTube pour mon podcast. Fait que mon coach YouTube, il dit Lucie, qu'est-ce qui fonctionne sur YouTube? C'est de faire des shorts puis de faire des lives. J'ai dit OK. Bien, pour partir une nouvelle chaîne, ce que je vais faire, hein, une nouvelle idée, je vais faire un live par jour. Mais là, j'ai dit, écoute, je ne suis pas pour me taper 30 recherches de 30 pays de voyage, puis ça n'a pas de bon sens. Donc, on est à la mi-août et j'annonce sur les réseaux sociaux, si tu as un voyage atypique à venir me raconter, j'ai besoin de toi. Et là, j'ai fait 30 lives au mois de septembre, puis à la fin septembre, sur les 30, j'avais 20 coachs, formateurs, consultants qui ont levé la main et qui ont dit Lucie, on veut organiser des voyages avec toi. Incroyable. Et de là est né Voyage Éductible, spécialisé dans les voyages, formations en immersion avec des coachs, formateurs, consultants. Fait que l'entreprise a Ouais. été créée Ouais. après que la demande Ouais. était faite parce que toi, tu voulais, entre guillemets, juste partir ta chaîne, avoir du contenu. Non, mais c'est fascinant, il faut quand même le dramatiser un peu. Oui, mais Tu il voulais faut partir comprendre du que j'avais contenu. validé l'idée, hein, tu sais, j'avais validé que le voyage en immersion, c'était quelque chose qui donnait des résultats, Oui. que les entrepreneurs voulaient ça. Donc, j'ai fait, en fait, ce que j'enseigne à mes entrepreneurs, comment mettre des départements stratégiques, d'innovation, de risque, finance et tout ça. Bien, en fait, j'ai fait tout ce travail-là en amont pour dire, écoute, est-ce qu'un voyage éductible est quelque chose que les gens veulent, qui serait viable, financièrement, comment on doit le faire et stratégiquement de quelle façon et tout ça. J'avais fait tout ce travail-là en amont. Donc, quand j'ai parti ma chaîne YouTube qui était pour mon podcast, bien, je savais déjà que mon podcast s'en allait tranquillement pas vite vers Voyage déductible. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que moi, ça fait 30 ans que je fais du réseautage. Je suis connue dans à peu près tous les réseaux inimaginables. Nomme un réseau, puis j'ai été. Tu parlais des vols tantôt. Tu sais, mais regarde, je suis à peu près dans tous les réseaux. Ce que j'avais sous-estimé dans mon évaluation, tu sais, quand on fait des réseaux sociaux, il a dit, souvent, on va regarder les gens qui nous like ou qui nous commentent. Bon, on va dire qu'on a 200, 300 personnes qui vont nous liker ou nous commenter par post. Et que là, tu te dis, bien, j'ai 200, 300 personnes qui me suivent. Mais en fait, non. Parce que j'ai 200, 300 personnes qui me suivent sur Facebook. J'en ai 200, 300 autres sur LinkedIn. J'en ai 200, 300 autres sur TikTok. J'en ai 200, 300 autres sur Instagram. Donc, et ce que j'avais sous-estimé, c'est que
un coach qui disait, ben OK, Lucie, oui, je veux faire un voyage immersion avec toi parce que j'ai la communauté pour préparer un voyage, formation, immersion, ben lui en parlait à d'autres coachs, puis là, c'est les coachs qui prenaient des rendez-vous avec moi dans mon agenda pour dire, moi aussi, je veux faire ça parce que je te connais, Lucie. Ça fait 20 ans ou ça fait 15 ans ou ça fait 10 ans que je te suis. Je te connais, je sais que ce que tu fais, c'est toujours ça coche, tu fais toujours ce que tu dis. Donc, les gens qui me connaissaient, se parlaient entre eux, ce qui a fait qu'au bout de la ligne, tous les coachs arrivaient en disant, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux faire ça. Fait que j'ai pas eu besoin d'aller chercher ces gens-là. Le bouche-oreille s'est fait tout seul. Et ça, j'avais sous-évalué ça, je te dirais. Ah, c'est intéressant. En fait, c'est tout le building de toute ta communauté, ton réseau avec le temps. Puis, des Ouais. fois, on dit ça, des fois, on peut avoir l'impression de l'extérieur, ah oui, cet entrepreneur réussit comme magie. Non, mais attends. Chanceuse. Tout ce qui Chanceuse, elle. Non, check rien tout à ce qui voir. va être exact. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, on peut se sentir peut-être coupable de oui, mais moi, ça marche pas pour moi. Mais attends 2 secondes, là, tu Ah, viens de démarrer ou ça fait pas, tu sais, ça fait ah, quelques ah. années, tu check comme tu builds pierre par pierre, puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait, mais tout ça, ça vient de ce qui a été monté auparavant, tu sais? Ah, je trouve ça super intéressant. Oui, en fait, tu vois, j'ai mon ami Christophe qui a fait un podcast à un moment donné qui nous racontait, les habitudes atomiques. Puis il comparait il comparait avec un Je l'ai écouté glaçon. cet épisode. Ah oui, écoute, c'est Mmh. magnifique cet Mmh. épisode-là. Mmh Il s'appelle, Christophe Rousseau, de Leadership holistique. Des habitudes atomiques, là, allez écouter ça, c'est vraiment génial. Et il nous expliquait que c'est comme un glaçon. Tu sais, un glaçon, s'il est à -10 degrés, il ne fond pas. À -9 non plus. À -5 non plus. À -1 degré, il ne fond pas. Mais à 0, il n'y a plus de glaçon. Fait que donc, il disait, c'est la même chose quand tu construis tes pierres, comme tu dis, quand tu mets une pierre par-dessus l'autre, bien, c'est comme si tu partais ton glaçon de -10, -9, -8, puis tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change. Mon glaçon, il est toujours glacé. Ils ne font pas. Fait que quand est-ce qu'il va fondre? Bien, quand tu vas être rendu à 0. Puis là, après ça, quand tu vas avoir du +5, du +10, du +15, puis du +50, c'est là qu'à un moment donné, ça explose, puis tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est toutes les petites habitudes, c'est tous les 1 par jour qu'on a amélioré, qu'on a mis en place, qu'on a fait, qui a donné ce résultat-là à la fin. Donc, puis tu sais, les gens vont dire: «Oui, mais» tu sais, moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui me dit: «Ah, ben, tu es chanceuse». Non, OK, c'est parce que ça fait 30 ans là, que je travaille, que je mets des pierres, puis que je travaille sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis que ce que je dis, je le fais, et ainsi de suite, puis travailler sur te faire connaître, te faire reconnaître, c'est autre chose. Et ça, tu sais, est-ce que je suis chanceuse d'avoir eu cette idée-là? Ben, c'est tout un travail, comme je te dis, en amont de dire, ben, j'ai analysé, j'ai validé, j'ai fait un projet pilote, j'ai investi, parce que partir en voyage avec 3 clients, on s'entend que c'était pas payant, là, mais j'investissais pour être capable de valider mon projet, pour dire, est-ce qu'il est viable? Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que je suis capable d'avoir des témoignages par rapport à ça? Est-ce que et c'est ce qui a fait qu'au bout de la ligne, en novembre dernier, quand j'ai dit à mes clients: «J'ai écouté, Voyage déductible va tellement bien que je vais être obligée de fermer l'Académie de l'éclosion pour Mmh. au moins 1 an pour me concentrer sur Voyage». Ils m'ont tous regardé puis ils ont dit: «Lucie, tu ne peux pas faire ça». Puis là, j'ai fait comme: OK, je peux pas faire ça». Là, ils m'ont tous regardé. Écoute, j'ai 9 clients autour de la table. Ils m'ont tous regardé puis ils ont dit: «Lucie, regarde les résultats que tu as avec nous. Tu peux pas ne pas offrir ça aux gens». Et là, j'ai fait comme: «OK, mais je vais faire ça comment, là?» Parce que, tu sais, voyage déductible me demande du temps, puis je suis 6 mois par année à l'extérieur du pays maintenant. Donc, qu'est-ce Mmh. que je fais? Comment je le fais? Et il a fallu que je réinvente. Donc, j'ai refait une nouvelle innovation qui était de dire, bien, comment je vais maintenant offrir mes formations de l'académie à travers et avec Voyage déductible. Donc, maintenant, bien, les formations se vendent en ligne et ou avec le voyage. Génial. Donc, mais tu sais, ça l'a amené de l'innovation, ça l'a amené du stratégique, ça l'a amené de la prise de conscience, de dire comment je vais le faire, puis qu'est-ce que je vais faire, puis et c'est tout ça qui amène un résultat. Mais moi, ce que je dirais, que l'important, moi, ça fait 30 ans que je fais de l'amélioration continue. Je n'étais pas capable d'expliquer. Tu sais, les gens, là, je pense que la chose qu'ils me demandent le plus souvent, c'est: «Lucie, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais?» Mmh. Moi, je n'y arrive pas. Une question que j'avais pour toi.
Ouais, Parfait. ben, c'est ça. Comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Ben, en fait, la recette, là, dit 1 par jour d'amélioration tous les jours, le reste de ta vie. Parce que à 1 l'année prochaine, tu es 37 fois plus loin, mais dans 2 ans, tu es 1500 fois plus loin et dans 5 ans, tu es 1 million de fois plus loin. Et c'est ça qui fait que à chaque petite chose que j'améliore à tous les jours, c'est comme mon glaçon que je suis en train de mettre 1 1 puis à un moment donné, ben, tous ces pourcentages-là font qu'on est rendu à wow, quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne bien, puis mon Dieu qu'on est chanceuse. Oh, attends, c'est super, j'adore ça. Puis là, je me dis, c'est génial, le 1%, je le comprends fois 1000, puis je vais mettre dans les notes, je vais mettre dans la description de l'épisode le lien vers le podcast de Stéphane. C'est super. J'ai dit Stéphane. Pourquoi je l'appelle tout le temps Christophe. Stéphane? Christophe Rousseau. Je ne sais pas, depuis le début, j'ai Stéphane dans ma tête. Euh, mais ça, la théorie de ça est fantastique. En pratique, comment tu fais quand tu vois que ton 1%, il est rough à aller faire à chaque jour et que les doutes s'installent, que les peurs embarquent? Tes exemples, justement, là, tu avais comme tes clients que tu emmenais en immersion, puis OK, mais j'aimerais ta recette ou ton truc pour que à tous les jours, tu défonces des portes. Parce que j'imagine que comme à peu près tout le monde, tu as aussi des pensées, tu as aussi des peurs, tu as aussi des choses qui arrivent des fois. Comment tu fais pour faire j'y vais pareil? Ben, écoute, j'ai créé le club des 15 minutes exactement pour ça. OK? Parce qu'à tous les jours, dans le club des 15 minutes, les clients qui adhèrent à ça reçoivent un reminder sur, c'est divisé en 5 jours. Donc, exemple, le jour 1, on va parler d'économie de temps. Le jour 2, on va parler de stratégique. Le jour 3, on va parler de développement de compétences. Jour 6, le jeudi, on va parler de focus. Et le vendredi, on va parler de vendredi folie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est un entrepreneur, il faut ramener la folie dans nos entreprises et pas juste travailler, 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 travailler. Donc, le club des 15 minutes, j'explique ça un petit peu comme un compteur de pas. Si toi, Élodie, dans tes objectifs de vie, c'est de dire, je veux me mettre en forme puis je veux marcher 5000 pas par jour, tu vas mettre sur ton cellulaire une application qui va te rappeler à tous les jours combien de pas tu es rendu. Donc, si tu te rends compte qu'à 5 heures, tu as fait 2000 pas, bien, ça va te donner un petit boost pour être capable de dire, OK, il faut que je fasse plus de pas, qu'est-ce que je vais faire? Même si tu fais le tour de ton îlot dans ta cuisine ou tu fasses le tour de ton building dehors, c'est pas grave, tu vas aller faire tes pas. OK? Donc, le club du 15 minutes, c'est un reminder que j'envoie à mes clients tous les jours pour leur dire oublie pas de travailler sur ton entreprise. Arrêtez d'être PDG débordé. Parce que si tu ne travailles pas sur ton entreprise, tu travailles toujours dans ton entreprise, tu n'arriveras jamais à être un P. Tu vas rester PDG débordé toute ta vie. Moi, j'ai vu des entrepreneurs après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans travailler aussi fort qu'à la première année parce qu'ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment changer de rôle. Ils ne savent pas c'est quoi la job d'un P. Ils s'imaginent que s'ils délèguent tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils n'auront plus rien à faire. Puis moi, je leur apprends, non, 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 non. Un P, là, ça travaille, mais ça travaille différemment. Ça travaille sur d'autres volets de l'entreprise. Ça travaille, exemple, l'innovation, la gestion de risque, le département financier, le département des RH. Ce n'est pas les RH, c'est le département des RH. Donc, je leur apprends comment travailler comme un P. Ça, ils ne savent pas, là. Il n'y a personne qui leur a montré ça. Donc, c'est ce que je leur enseigne. Mais je leur dis, ce que je vous enseigne, là, même si la formation, OK, a, exemple, 10 modules de base, 16 modules au complet, même si tu fais les 16 modules, tu n'auras pas le temps de mettre ça en place en 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, là. Ça va être un changement de vie que tu vas faire ou que tu vas t'habituer à 15 minutes par jour le reste de ta vie à améliorer ta façon de travailler, ta business, toi, parce que tu vas développer tes compétences et ainsi de suite. Puis, ce qui arrive, c'est quand les gens font mes formations, puis qu'ils font le club des 15 minutes, puis que là, qu'ils comprennent que, oh mon Dieu, si j'applique le 15 minutes que Lucie me dit, ça va fonctionner, bien, je te dirais qu'au bout à l'intérieur d'un an, la majorité de mes clients qui font le club des 15 minutes à tous les jours sont rendus à 1 heure et demie par jour
à travailler sur leur entreprise parce que c'est plus payant. Ils réalisent que travailler moins, c'est plus payant. Parce qu'ils travaillent mieux, ils travaillent à la bonne place, ils font la bonne chose. Donc, si je travaille à la bonne place, je fais la bonne chose, puis je travaille moins, puis c'est plus payant, j'ai plus de liberté. Donc là, ils me regardent et ils disent: «Lucie, mon objectif, après 1 an, 2 ans, c'est de faire ça à temps plein, travailler sur mon entreprise, d'engager un DG». Et là, je mets une petite parenthèse parce que je dis tout le temps: «On n'engage pas un DG. On n'engage pas un mini-moi, là, ça n'existe pas des mini-moi, OK? Des mini Élodie, il y en a pas d'autres, OK? Il y en a juste une, c'est toi. Donc, comment on fait pour déléguer? Bien, je leur apprends à déléguer à 3, 4, 5, 6 personnes différentes. Le DG, il est séparé en 6 postes. Ces postes-là, c'est quoi? C'est des départements. C'est le département des finances, c'est le département des risques, le département de la stratégie. Donc, les 6 départements sont délégués dans 6 personnes différentes. Et toi, en tant que P, ce que tu as, c'est que tu as ce qu'on appelle des KPI, tu as des indicateurs qui te disent que tous tes départements vont bien. Et si jamais il y en a un qui ne va pas bien, tu as un flag jaune. Donc, le flag jaune, il sort à tous les jours. À tous les jours, tu réajustes ton entreprise. À tous les jours, tu viens mettre l'énergie où est-ce qu'il faut. Ton entreprise n'a pas besoin de toi. Tout va bien, parfait. Continue de travailler sur le P. Ton entreprise, il y a un flag jaune qui vient de sortir. Appelle ton équipe pour qu'elle s'en occupe. Il y a un flag rouge qui vient de sortir. Tu reviens dans ton entreprise, tu règles le flag rouge, puis tu retourneras comme P. Donc, c'est ça, être un P. Mais qui leur a enseigné ça? Mmh. Personne. On n'est pas né entrepreneur. On l'apprend. On a 2 façons de l'apprendre. À la dure, faire des essais-erreurs nous-mêmes ou se faire accompagner. Tu le sais, Élodie, les gens qui te suivent, c'est parce qu'ils croient en l'accompagnement, puis ils disent: «Élodie, elle va me dire de prendre ce chemin-là, parce que c'est beaucoup plus vite, puis je vais éviter pas mal d'embûches». Hein? Donc, les gens qui savent c'est quoi la valeur d'être accompagnés, bien, ils vont chercher des coachs. Mais maintenant, si je veux changer de rôle, être un administrateur d'entreprise, ce n'est pas être un entrepreneur. C'est d'autres choses. Il faut l'apprendre, ça. OK? Et c'est ce que j'enseigne. Mais tu sais, là, tu vas dire: «Ouais, OK, Lucie, tu enseignes ça, devenir un P. T'es-tu P d'être accompagné voyage déductible?» Ben, je m'en allais là, à savoir, et toi, dans tes entreprises maintenant, qui est-ce qui s'organise pour être le gardien de où est-ce que tu en es dans ton P puis dans ton PDG? Fait que Écoute, je repars une nouvelle entreprise parce qu'elle a tellement bien fonctionné que, écoute, tout est à monter, tout est à faire, tout est. Donc, je suis retournée dans le rôle de PDG à la fin 2022. Sauf que là, début 2023, ben, je suis déjà à dire, j'ai des équipes alentour de moi et on va se le dire, grâce au COVID, je peux engager n'importe qui a n'importe quelle compétence pour 5 à 10 heures par mois ou par semaine, ou selon mes besoins. Donc, j'ai 9 équipes qui travaillent pour moi, spécialisées chacun dans leur domaine, parce que moi, là, je n'ai pas le temps d'engager des employés puis de les former. Parce que mon temps à moi, il est trop précieux, il vaut trop cher. Donc, j'engage les meilleures personnes dans leur domaine, je leur délègue, puis je leur dis: voici le résultat que je veux. Toi, tu es l'expert, je n'ai pas besoin de te montrer comment faire. Voici le résultat que je veux. Quel jour, quelle date, quelle heure? Parce que bien déléguer, c'est ça. OK? C'est d'être capable de gérer l'agenda de l'autre. D'être capable de dire: «Moi, j'ai besoin de ça, tel jour, telle heure, telle date», parce que quand toi, tu vas avoir terminé, il faut que je le passe à l'autre. Parce que l'autre, lui, il va faire la suite, puis l'autre, il va faire la suite, puis éventuellement, ce que moi, je vais avoir besoin, OK, ça ne sera pas un DG parce que, comme je t'ai dit, mon DG, il est réparti en plusieurs départements. mmh Ce que je vais avoir besoin, en fait, ce qui est sous-estimé dans une entreprise, c'est un chargé de projet. mh. Le chargé de projet fait quoi? Il s'assure que la date limite du projet, c'est ça. Toutes les étapes qui doivent être faites sont celles-là. Puis voici les échéanciers de chacune des étapes. Puis là, il va suivre chacun des fournisseurs pour dire: OK, ce fournisseur-là doit finir telle date. Puis il va s'assurer que ça s'est fini telle date parce que le deuxième a besoin de ça telle date. Et le troisième a besoin. Donc, un chargé de projet, c'est lui qui va gérer le projet pour arriver au résultat final que moi, j'ai besoin. Donc, moi, là, le seul employé que je vais avoir, ça va être un chargé de projet.
Tous mes employés, entre parenthèses, ce sont des fournisseurs externes qui me donnent ce que j'ai besoin selon ce que j'ai besoin. Puis je te donne un exemple de ça. J'ai des adjoints qui sont des adjoints exécutants, qui font juste exécuter les tâches, mais qui ne prennent aucune décision, qui Mhm. coûtent pas cher puis qui se travaillent à l'autre bout du monde. Mais j'ai une adjointe exécutive qui travaille ici au Québec, puis qui, elle, comprend ce que je fais, comprend mes besoins, puis qui est capable de prendre des décisions même si je ne suis pas là. Parce que ce que ça l'a amené, voyage déductible, c'est que je ne suis pas là une semaine sur deux. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas fermer l'entreprise une semaine sur deux, parce que je ne suis pas là. Ben non. J'ai une adjointe exécutive qui va faire le tri de qu'est-ce qui est important quand je ne suis pas là, répondre au téléphone, répondre au courriel, booker quelque chose s'il faut. Tu sais, donc, elle va être capable, elle, de prendre des décisions en mon nom. Je vais lui montrer comment. Je vais lui donner une structure. Je vais lui donner des modèles. Parce que mon côté de délégation, pour déléguer, là, il faut être structuré soi-même. Puis si Mhm. moi, je suis structurée, je mets quelqu'un en arrière de ma structure, puis je dis, suis ça. Voici les étapes. Voici ce qui doit être fait. Voici le modèle. Moi, je suis une experte dans faire des images. OK, je prends un print screen de l'image. Voici ce que je veux comme résultat final. Je te le montre. Voici ce que j'ai besoin. OK? Ou j'enregistre une vidéo. Voici les étapes que j'aimerais que tu fasses. Tu cliques ici, tu cliques là, tu cliques. Je mets la vidéo. Donc, si cette personne-là quitte, mon vidéo reste là. Mhm. J'attends quelqu'un d'autre en arrière du siège, puis j'ai dit: «Écoute la vidéo, regarde le print screen, regarde ce qui doit être fait». Je le fais une fois. C'est comme les formations. Les formations en Ben oui, ligne, ça, c'est on la enregistre une formation en formation, atelier. on le fait une fois, on les met là. C'est la même chose déléguée, même affaire. Donc, j'ai monté cette structure-là, puis à ce moment-là, ben, un coup que la structure est montée, je peux déléguer à n'importe qui, n'importe quand, puis eux autres, ils suivent je leur montre ou la structure que je leur ai montrée, les étapes. Tu vois, comme là, voyage déductible, on avait 2 heures de retard, sur mon vol d'avion. Il y avait une problématique au niveau de l'avion. Ce que j'ai fait, j'étais avec mon cellulaire, là. OK? Moi, je suis dans mon Trello. Mon Trello, c'est l'endroit où est-ce que je monte ma structure de délégation. J'ai Mhm. monté toute la structure pour avant, pendant et après. Durant ces 2 heures-là, j'ai dit: «OK, qu'est-ce que je viens de vivre?» parce que je venais de terminer un voyage avec des clients. Donc, c'était le meilleur moment parce que je l'avais frais dans ma mémoire. Qu'est-ce qui doit être fait avant, pendant et après un voyage? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je dois garder? Quelle est ma zone de génie que je dois garder? Puis quelles est les choses que je peux déléguer à mon adjointe exécutive? Fait que j'ai monté toute ma série de checklists et tout ça. Voici toutes les étapes qui doivent être et je vais l'améliorer. Dans mon 1 par jour, ça, Mhm. je vais l'améliorer. Prochain voyage, je vais venir l'améliorer. L'autre voyage après, je vais venir l'améliorer. Donc, il va faire qu'au bout d'1 an, je n'oublierai plus rien. On va avoir fait tout ce qu'il fallait avant, pendant, après. Puis le client va faire comme «Wow!» Meilleure expérience. L'expérience extraordinaire. Mais ça commence par quoi? Ça commence par moi, je suis organisée. Mhm. Moi, je sais où je m'en vais. Fait que je peux guider mes équipes à y aller. Parce que c'est Donc, sûr est-ce et que tu sûr, hein? dirais que justement le fait d'être organisé vient comme bypasser un peu des fois les petites peurs, les craintes, les affaires qui s'en viennent. Tu as des structures, tu as des processus, tu te fies à ça? Ben, écoute, je l'améliore constamment. Tu sais, je me souviens la première fois, quand j'étais en finance, j'avais engagé, un adjoint, puis son rôle, c'était le recrutement et s'occuper de mes clients. Puis on avait commencé, puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, là, on n'était pas sur ordinateur, on n'avait pas de Trello, tout était papier, OK? Mmh. On avait après la première année, on avait une demi-page, 8,5 par 11, de petites coches, de petits carrés, où est-ce qu'à chaque fois que je cochais un petit carré, il y avait une pochette modèle qui suivait. OK? Je disais: «Bon, mais moi, là, je veux rencontrer le client, premier rendez-vous». Je cochais, la petite case «Premier rendez-vous». Lui, il se revirait de bord, il allait dans le classeur, il allait chercher la pochette «Premier rendez-vous». Puis là, dans cette pochette-là, tous les documents, tout ce que j'avais besoin pour un premier rendez-vous était dedans. Il me montait une pochette, puis il m'a donné. OK? C'était le Après Trello manuel. hein? C'était le Trello manuel, tu as Oui, fait c'est ça, tu c'était le avais Trello écrit. manuel. Après 1 an, on avait une demi-page. Après 2 ans, les 2 côtés du 8,5-11 étaient bien pleins. Je ne pouvais plus mettre de petites coches, nulle part.
OK? Donc, c'est un processus qui est long. Mais quand tu le commences, puis tu dis: «Écoute, je vais juste l'améliorer. Ah, hey, j'ai oublié ça, je vais venir l'ajouter». Tu viens de l'ajouter, ça a pris 3 secondes. Tu viens de l'ajouter. La prochaine fois, ben, tu n'oublieras pas ça. «Ah, il est arrivé telle erreur. Hey, je veux plus ça. Je vais venir mettre quelque chose dedans pour que l'erreur n'arrive plus. Ah, j'ai oublié de dire ça au client. Hey, je vais venir le mettre dans». Donc, c'est de l'amélioration continue après. Donc, monter la structure m'a pris 2 heures, puis après ça, ben, je vais juste venir l'améliorer, ce qui va faire que dans un an, tu sais, je te donne un exemple, là. Dire: «OK, il faut que je demande à mes clients s'ils ont des allergies alimentaires». Parce que c'est important, c'est moi qui réserve les restaurants. Fait que si je réserve les restaurants puis j'ai quelqu'un qui est en allergie alimentaire, ce que j'ai vécu dans le dernier voyage, c'est qu'on a réservé un restaurant puis elle n'a pas pu manger. Parce que c'était un buffet, puis les gens, ben, ils mélangeaient les louches, Ustensiles. les ustensiles d'un plat à l'autre. Ben, elle dit: «Lucie, elle était allergique aux poissons puis aux fruits de mer». Mmh. Fait qu'on s'entend-tu que quand tu es dans le sud, le poisson, il y en a partout, là? Donc, là, j'ai fait comme OK, ben ça veut dire que quand j'ai quelqu'un, là, je me suis mis une procédure. OK, ben quand je vais demander au client qui a des allergies alimentaires, dans ma procédure de réserver les restaurants, je ne peux pas réserver des restaurants si ce n'est pas à la carte. Mmh mh. Parce que sinon, cette cliente-là ne mangera pas. Et Mmh mh. cette cliente-là, elle a tellement tripé sur mes voyages qu'elle va me suivre 4 fois par année. Donc, on s'entend-tu qu'il faut que j'y pense 4 fois par année? Parce que je ne peux Mmh. pas l'emmener à chaque voyage, puis à chaque voyage, il y a 2 repas qu'elle ne mange pas par semaine. Mais non, ça n'a pas de sens. Donc, c'est à moi à mettre le processus. C'est à moi à mettre quelque chose qui dit: «Il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que je l'oublie ça». OK? Quelqu'un qui me répond qui est allergique, là, ben, quand je réserve un restaurant, il faut que je prenne en considération les gens qui sont allergiques. OK? Donc donc c'est toutes des petites choses que si je ne l'écris pas, si je ne le mets pas dans mes procédures, je vais l'oublier. Puis la prochaine fois, elle va revenir, puis elle va encore pas manger. Donc elle ne sera pas satisfaite. C'est quoi de mettre une procédure puis de dire la prochaine fois, je vais avoir que des restaurants à la carte anyway. Tout le Mmh. monde va bien manger, elle aussi. That's it. Exact. Tu comprends? Ouais, ouais, Donc, c'est c'est tu tu parles d'amélioration continue, mais ce que j'entends aussi, ce qui est sous-jacent, puis que tu dis très bien, mais tu sais, c'est de de traquer tout ça. Tu sais, pour améliorer en continu, il ouais, faut analyser, traquer, j'ai pas d'autres mots là, mais oui, tu sais, garder un suivi ouais. pour améliorer parce que des fois, ça va comme tellement vite, puis on s'arrête pas nécessairement pour dire: «Oh, attends, il s'est passé quoi là?» Parce qu'on peut pas s'améliorer si on s'arrête pas. Non, exact. Mais moi, écoute, ça, c'est une seconde nature. Tu sais, moi, ma force, c'est de trouver des solutions. OK, ça, c'est ma force. Toujours écoute, il a dit: «Il y a pas de problème que je crée un problème pour essayer de trouver une solution». Fait que, tu sais, bon, tu vas dire: «Elle est rendue capotée, la fille», mais moi, ma force, c'est de trouver des solutions. C'est pour ça que j'aime ça innover, parce que je trouve plein de solutions innovantes, plein d'affaires. Donc, je suis toujours à la recherche de dire: «OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Comment je peux m'en servir? Comment je peux l'améliorer? Comment je peux l'utiliser? Qu'est-ce que je peux faire avec l'information que j'ai là en ce moment?» Mmh mh. Comment je peux l'utiliser, cette information-là? Est-ce que je peux l'utiliser dans mon système? Est-ce que je peux l'utiliser à ma façon? Donc, toutes les formations que je fais, là, peu importe lesquelles, j'essaie toujours de trouver, autant mettons, on va avoir une formation d'une journée, là, bien, à la fin de la journée, je vais au moins avoir 5 tâches où est-ce que je vais avoir mis un L à côté, puis je vais dire: «Ça, Lucie, tu peux utiliser ça dans ton entreprise, puis va le mettre à quelque part dans soit tes tâches, soit ton calendrier, soit tu sais, des fois, ça prend du temps à les créer, donc je vais aller mettre un rendez-vous pour le créer. J'ai des moments dans mon agenda où est-ce que c'est des moments formation, j'ai des moments, c'est des moments bureau, où est-ce que je vais venir créer des choses. Comme là, j'ai rajouté du temps pour enregistrer mes formations. Tu sais, moi, là, tout est structuré, mais tout est adaptable. Mmh. OK? Ce Excellent. qui veut dire que je peux changer mon agenda demain matin de place, de jour, il y a à moins, tu sais, ben là, j'ai un podcast avec Élodie, je ne le changerai pas, mon podcast avec Élodie. Il est là, il est dans l'agenda. Mais il y a 30 de mon agenda par semaine qui est adaptable, que je peux modifier, moduler selon qu'est-ce qui se passe. Tu sais, j'ai fait un réseautage cette semaine.
excusez-moi, le palmarès des femmes en affaires. Donc, c'était un gros événement où est-ce qu'ils venaient récompenser 130 entreprises qui étaient le palmarès des meilleures femmes en affaires au Québec. Et là, je me suis rendue là, c'est la première fois, je connais personne, j'ai aucune idée. J'ai dit: «Écoute, je pense que je peux aller, je peux aller chercher quelque chose dans cet endroit-là». Et là, je suis là dans la soirée, puis je dis: «Ouais, Lucie, tu ne connais pas vraiment grand monde, donc c'est difficile de réseauter. Puis, tu sais, n'accostes pas quelqu'un que tu ne connais pas pour dire allô». Fait que j'ai fait comme: «OK, comment je peux utiliser ce moment-là, ce réseautage-là, pour venir le maximiser? Si je ne peux pas rien faire durant la soirée, là, OK, parce que ça ne s'adonne pas, parce qu'il y a des gens qui parlent en avant, donc on n'a pas vraiment le temps de réseauter comme tel». C'était pas un réseautage, c'était vraiment plus ils venaient récompenser, dans le fond, ces femmes-là. Bien, avec la soirée, ils nous donnaient le catalogue des 130 entreprises. Mmh. D'après toi, là, qu'est-ce que je peux faire avec ce catalogue-là des 130 entreprises? J'imagine que tu l'as botiné, que tu es allé voir des points communs avec toi, puis tu es allé chercher les personnes, une couple de personnes avec qui tu pouvais parler? Je suis allée voir effectivement qui était mon persona, Mmh. mon public cible, qui est potentiellement intéressé par mes voyages déductibles pour leur entreprise, et je leur ai envoyé un courriel LinkedIn: «Félicitations». Ah bah oui. Mmh. C'est tout. Qu'est-ce que Mmh. ça va donner? Tu vas dire, Élodie, ce temps-là, est-ce que ça va te donner quelque chose? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais ça, c'est 1 par jour. C'est mon 1 aujourd'hui que je dis: «Est-ce que je suis dans ma zone de génie?» Oui, je fais des contacts avec des clients potentiels. Peu importe la façon que je fais le contact. Je fais des contacts avec mes clients potentiels. C'est ça ma zone de génie. Donc, moi, plus souvent je suis dans cette zone de génie-là et plus je vais avoir des résultats. Donc, mon objectif, c'est d'être 80 dans ma zone de génie. Fait que, est-ce que je sens que cette soirée-là est une soirée perdue? Un peu. Parce que je n'ai pas vraiment jasé à tant de monde que ça. Je n'ai pas vraiment fait de contact à un. Mais est-ce que je peux utiliser ça pour mon bénéfice? Est-ce que je peux utiliser ça pour dire comment je peux faire pour que ça soit rentable et que ça me serve? Donc, il y a 1 heure, 2 heures que j'ai envoyé des courriels pour dire félicitations aux gens que j'ai spotés pour dire eux, c'est probablement mes clients cibles. Bien, même si j'en avais juste une qui vient à mon voyage et qui fait comme mes 5 autres clients qui ont tellement trippé et qui ont dit Lucie, on te suit 4 fois par année, mais j'en aurais juste une. Est-ce que cette soirée-là va avoir été rentable? Mais hein. Ben voilà. Mmh. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, être dans sa zone de génie, il faut se libérer du temps. Pour se libérer du temps, il faut déléguer. Pour déléguer, il faut comprendre comment. Pour comprendre comment, il faut comprendre qu'est-ce que ça rapporte. Et là, je vais donner un petit truc à ceux qui t'écoutent, Élodie. J'ai commencé dans ma formation comment déléguer en confiance, travail d'équipe, à le dernier voyage formation. J'ai commencé à mes clients en leur demandant combien ça coûte déléguer 1 heure. Là, ils m'ont tous regardé, bien, ça dépend combien coûte la personne que tu engages. OK, mettons que la personne que j'engage coûte 50 de l'heure. Là, vous allez dire, ça coûte 50 déléguer 1 heure. OK, si je vous dis que pendant cette heure-là, que j'ai payé 50 à quelqu'un d'autre, j'ai vendu un voyage. Combien ça rapporte avoir délégué 1 heure? Bien là, tout le monde me regarde et dit Lucie, ça rapporte le profit que tu as fait. Parfait. Maintenant, si je vous dis ah non, je vais le faire moi-même parce que ça va aller plus vite et ça va être mieux fait. Mmh. Combien j'ai perdu d'argent? Mmh. J'ai perdu mon profit. Mmh. Donc, ne pas déléguer, ça coûte de l'argent. Pas 50 de l'heure. C'est le profit que tu fais. Et j'ai commencé la semaine avec ça. Puis après ça, on a calculé combien qui valait de l'heure dans leur zone de génie. On a calculé, exemple, si moi, je vaux 300 pièces de l'heure dans ma zone de génie, puis que ça me coûte 50 pièces de l'heure pour engager quelqu'un, bien, je peux déléguer tant d'heures. Puis moi, bien, même si j'en mettrais juste une, ça ne m'a rien coûté. J'ai délégué, exemple, 7-8 heures par semaine. J'ai mis 1 heure dans ma zone de génie. Donc, j'ai vendu un voyage. Ça ne m'a rien coûté, puis il me reste 6 heures pour moi. Ah, tiens, je me suis libérée du temps.
puis ça ne m'a pas coûté une scène. Je fais plus d'argent. Parce que si je mets 2 heures dans ma zone de génie, puis je vends 2 voyages, je viens de faire plus d'argent. Fait que quand je te dis faire plus d'argent, avoir plus de temps, puis plus de liberté, il faut apprendre comment. Exact. Puis ce que tu as mis de l'avant, que je trouve hyper important, puis quand ça arrive, la question de déléguer, c'est déjà arrivé dans mes clientes, par exemple, qu'elles me posaient cette question-là, mais c'est de justement déléguer, oui, mais qu'est-ce que tu fais pendant le temps que tu délègues? Et voilà. C'est génial, j'adore comment tu l'as apporté, je pense que ça va donner beaucoup de valeur. OK. Là, je voudrais revenir sur les voyages parce que je sais que c'est une question que tu es habituée à poser, mais j'aimerais ça, moi, te la poser. En fait, je vais te la poser un peu de cette façon-là, mais quel est l'endroit qui est spécial à ton cœur que tu as découvert dans un de tes voyages dans ta vie? Écoute, le premier vrai voyage, ben moi, j'ai toujours dit, il y a une différence entre des vacances et un voyage. Des vacances, c'est que tu t'en vas sur le bord de la mer et tu t'en vas t'échouer parce que tu es brûlé, épuisé, puis tu n'as pas assez d'énergie pour aller voyager. Ça, j'ai fait ça pendant des années, OK? Je pouvais voyager je pouvais prendre des vacances 4 à 5 fois par année sans jamais voyager. Parce que j'avais pas le temps, parce que j'étais brûlée, parce que j'étais fatiguée, parce qu'il fallait que je m'occupe des enfants, puis bon. Mais le premier vrai voyage que j'ai fait, c'est pour mon amoureux. Mon amoureux, quand je l'ai rencontré, il me dit: «Moi, mon rêve, c'est d'aller voir les pyramides en Égypte». Mmh. Et je lui ai annoncé 2 ans avant qu'il ait ses 50 ans que ça serait son cadeau de fête, qu'on allait aller en Égypte à ses 50 ans. Mmh. Écoute, je peux te dire que pendant 2 ans, on a écouté à peu près toutes les émissions sur l'Égypte. Là, je disais: «Arrête, on va déjà tout savoir, on va déjà tout avoir vu». Là, il était là: «Non, non, 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 mais il faut écouter ça». Puis écoute, fait que pendant 2 ans, on a vécu le voyage avant. OK. Mais rendu là-bas, j'ai réalisé à quel point c'était donc pas pareil quand tu le voyais en arrière d'un écran et quand tu le vivais sur place. Parce que, tu sais, quand tu es tout petit, là, puis tu as l'air d'une fourmi à côté d'un temple qui est immense, qui est énorme, puis là, tu t'essaies de t'imaginer comment ils ont fait pour sculpter ça. Là, tu es comme, écoute, c'est époustouflant. Mmh. Moi, je souhaite ce voyage-là à tout le monde, une fois dans leur vie. Écoute, moi, je m'étais dit, tu sais, tu me demandes n'importe où je vais aller dans le monde, là, tu sais, je vais aller à Paris, là, je ne ramènerai pas une valise de souvenirs de Paris, là. Mais quand on est allé en Égypte, j'avais emmené une valise vide Mmh. pour ramener des cadeaux. Parce que pour moi, l'Égypte, c'est tellement hors norme, c'est tellement, écoute, tellement inexpliqué, inexplicable que je me disais, écoute, il y a juste ça qui existe sur la Terre, comme ça, là. Il n'y a rien d'autre. Puis, ils ont découvert une infime portion hein, de ce qu'il y a en Égypte, là. Le reste est caché, puis c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour être capable de le découvrir et de le chercher. Fait que Mmh. donc, quand à un moment donné, il y a une tempête de sable qui découvre un pignon de temple, bien là, ils font comme: «Ah, il y a un temple ici, tiens, on va le découvrir, puis on va le montrer au monde». Donc, il y a plein de choses en Égypte encore qui n'est pas découvert et qui reste à découvrir, qui est vraiment fascinant. Donc, je te dirais que ce voyage-là, pour moi, a été la prise de conscience de justement, c'était quoi la différence entre des vacances et un voyage. Mmh. J'aime ça. Mmh. J'adore ça. Et c'est super. Puis je wrapperais toute cette méga belle conversation par la question de ta définition du succès. Parce que je trouve que ça fit vraiment bien avec ta mission, puis où est-ce que tu t'enlignes. Fait que pour toi, personnellement, qu'est-ce que c'est quoi le succès? C'est quand tu atteins ta définition de succès ou ce que tu vises comme définition de succès, ce serait quoi? Écoute, une des choses que je fais, dans une de mes formations, c'est l'ikigai. Mais je le fais à ma méthode à moi, je le fais à ma façon à moi. L'ikigai, Intéressant c'est parce quoi? que ça va être un de mes prochains épisodes, je vais en parler. Tu Oui, super. Donc, c'est de venir découvrir, en fait, sa zone de génie, OK, par l'ikigai. Et je te dirais que pour moi, le succès, c'est d'être capable de vivre son ikigai.
à 100%. Et je peux te dire que Voyage déductible est né d'une planification stratégique où est-ce que dans mon ikigai personnel était de voyager, de découvrir le monde, et dans mon ikigai professionnel, c'était d'enseigner, de mentorer, d'apprendre aux autres comment faire pour devenir des P, d'arrêter d'être des PDG débordés. Donc, Voyage déductible, c'est le mélange des deux. C'est Mmh. d'être capable de faire des voyages pour apprendre aux gens à arrêter d'être PDG débordés et devenir des P. Fait que tu le vis. Ta Et voilà, définition de succès, tu dedans. en pleine dedans. Ah, j'aime ça, c'est beau! C'est cool, hein? C'est Ah, vraiment je suis vraiment contente de t'avoir reçu. En plus, surtout à cette période-ci, écoute, c'est absolument parfait parce que moi, je m'apprête à faire mon voyage nomade. Je mmh, m'apprête à découvrir ce que c'est d'être solo sur la route et avoir son entreprise. C'est comme tout nouveau pour moi. J'ai fait des pas, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de nouveaux qui s'en vient, là. Fait que, ouais. dans le fond, cet épisode-ci, ça fait la belle transition entre ma première saison de podcast puis la deuxième qui s'en vient nomade. T'es comme arrivé au moment Mmh. idéal pour wrapper ma fin de première saison. Fait que je te remercie tellement. Je te remercie pour ton énergie. C'est toujours ce que j'ai retrouvé chez toi, cette énergie contagieuse-là. Tu pétilles, t'es quelqu'un qui est, ben, je te suis sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, ça va être ma dernière question. Ce serait quoi la meilleure plateforme? Parce que tu es presque partout. Fait que si je dirige ma communauté vers un endroit pour te suivre et connecter avec toi, lequel ce serait? Les 2 chaînes YouTube. La chaîne de l'Académie de l'éclosion, où est-ce qu'on parle justement de formation PDG à devenir P, et ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise ou Voyage déductible, où est-ce que là, je viens vous faire des lives de voyage, je viens vous faire des prises de conscience. Mon podcast, en fait, est sur cette chaîne-là aussi. Là, je parle vraiment juste plus de voyage, puis que je montre mes coachs qui sont en train de coacher leurs clients. Donc éventuellement, on va voir Élodie en train de coacher ses clientes à quelque part dans le monde. Éventuellement! Je trouve ma Donc, destination, là, c'est comme tellement de choix. ouais, ouais, écoute, quand il reste juste à choisir la destination, c'est tellement le fun. Mmh. Donc mes 2 chaînes YouTube, je te dirais que c'est le meilleur endroit. C'est là qu'il y a le plus de contenu. Puis il y a des vidéos, puis vu, ben, que si on parle de voyage, ben, de le voir aussi, c'est tellement plaisant. Puis moi, ben, écoute, je m'amuse, tu sais, comme je te disais, mon coach YouTube qui me dit: «Il faut que tu fasses des shorts». Donc ça, c'est des petites capsules. Écoute, je me suis mise à faire des petites capsules de 20-30 secondes à tous les jours, tous les matins. Je m'amuse avec ça, Élodie. Puis là, il y a des gens qui me découvrent par ces capsules-là, puis ils font comme: «OK, Lucie, tu pas pareille, là. Toi, la fille du podcast, c'est pas pareil, là». Mais non, parce que je m'amuse, des fois, je brasse les gens, puis des fois, je fais juste, des prises de conscience, puis des fois, ben, je pète ma coche, ça arrive. Donc mais je m'amuse. Pour moi, tu sais, le succès, c'est d'être soi-même, d'avoir la possibilité d'être soi-même dans tous les sphères de sa vie, puis de kiffer sa vie, comme les Européens diraient. Moi, je suis rendue à ce stade-là. Je kiffe ma vie aujourd'hui, puis je souhaite que tout le monde arrive à cette étape-là. Et je te le souhaite aussi, Élodie, de te retrouver puis de dire: «Ça serait quoi ma vie idéale?» Puis dessine-la parce que Mmh. tu risques de l'avoir. Tellement, et je suis 100% d'accord. Puis en fait, dans les prochains jours, je m'en vais expérimenter ma vie idéale. Mmh. De dessiner, écoute, je pourrais te sortir des rouleaux de en 2019, quand j'ai commencé à avoir cette vision d'entrepreneur nomade, j'ai dessiné un buste. C'était un buste que je voulais acheter à l'époque. Finalement, je me suis acheté mon verre, pour plein de raisons pratico-pratiques, que je ne Ben sais oui. pas travailler le métal et que stripper un buste, c'est dans le métal, c'est compliqué. Mais je l'ai dessiné, visualisé, je fais les petits pas pour, puis là, je m'en vais expérimenter. C'est quoi, du rêve à la réalité, c'est quoi qui se passe, puis Excellent. je capote. Ben, c'est ça. Puis écoute, puis un jour, ben, tu sais, si vraiment tu tripes là-dedans, ben, tu vas dire: «OK, comment je peux faire maintenant pour que mes clients, tu sais, comme tripent avec moi puis que je leur enseigne ce que j'ai à leur enseigner?» Je te dirais que dans les prochaines années,
qu'on soit coach, formateur, consultant, heu, l'être humain va avoir besoin des compétences qu'on a à leur partager. Parce que le COVID a été difficile, mais ce n'est que le début du changement. Il va y avoir beaucoup de changements planétaires qui s'en viennent et la gestion du changement pour un être humain est très difficile. Donc comment on peut les accompagner dans ce changement-là, puis comment on peut leur redonner une liberté? Je pense que toi, moi, toutes les autres, on a tous un rôle à jouer. Puis les gens viennent vers nous parce qu'ils aiment la façon qu'on est, aiment la façon de ce qu'on fait, ça leur parle et c'est ça qui est important et juste ça qui est important. Je suis tellement, tellement 100 d'accord avec toi. Merci Lucie. Ben, merci à toi. Merci énormément. C'était des partages extrêmement riches. Mmh, Je suis convaincue qu'il y a beaucoup, pour mon audience, il y a beaucoup à apprendre de tout ce que tu as dit. J'espère qu'elles vont prendre des petits morceaux puis les appliquer un petit bout, puis garder dans leur boîte à outils, exact. le cheminement puisque tu nous as partagé. Un énorme merci. J'étais ravie de te recevoir sur le podcast Aligne ton succès. Puis je te souhaite les plus beaux des voyages cette année, même si tu es dans le DG de tout ça, mais de profiter de toutes les expériences que tu es en train de créer pour tes clients et que tu es en train de vivre pour toi aussi. Je te souhaite le meilleur. Ben, merci Elodie, merci de m'avoir reçue. Merci aux auditeurs qui t'écoutent de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je l'apprécie, puis, ben, au plaisir de se rejaser bientôt. Oui, Merci. si, bye Bye tout le bye. monde.